Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, les guides m'invitent à vous parler d'une relation que vous avez et qui actuellement est dans une situation pivot. Les choses sont en train de bouger, de se transformer dans cette relation et on me demande de vous faire une guidance par rapport à vos guides et par rapport à votre âme. Donc je vais tout de suite vous montrer pour le choix 1, 2 et 3 les oracles et les objets, les bijoux qui me sont venus, qui m'ont appelé pour vos guidances. Et puis je vous laisserai prendre une respiration, vraiment vous relaxer pour pouvoir vous mettre d'abord en connexion avec cette personne avant de faire votre choix de guidance. Pour le choix numéro 1, vous avez l'oracle Finding Inner Peace. Ce sont des cartes d'inspiration et vous avez cette roue astrologique avec un pentacle à l'intérieur. Pour le choix numéro 2, vous avez le Wild Unknown Archetypes, les archétypes du monde sauvage inconnu, avec ce pendentif avec une lune et une roue un nœud de la sourcière en pendentif. Pour le choix numéro 3, vous avez l'oracle des archétypes et vous avez ce nœud de la sourcière en porte-clés. Et là, je vois à côté un petit trèfle porte-bonheur. Voilà, ça c'est pour la guidance numéro 3. Voilà, peut-être que vous êtes maintenant plus à même de faire le choix de la guidance qui vous appelle. N'hésitez pas à prendre du temps, à prendre une respiration. C'est un moment clé dans la relation qui est en train de se jouer actuellement. Gardez toutes les chances de votre côté. Allez, je vous retrouve tout de suite pour la guidance numéro 1. Bienvenue pour votre guidance numéro 1. Donc vous avez choisi Finding Inner Peace. Ce sont des cartes d'inspiration et écoutez, je vais tout de suite vous présenter le sommaire de cette guidance. Il y aura une extension pour les personnes qui font le choix de me suivre. Alors dans la guidance générale, on va voir votre énergie, l'énergie de votre personne et la connexion entre vous deux. Ensuite, on va voir avec le tarot ses pensées à votre sujet, ses émotions envers vous, comment cette personne voit la relation avec vous, comment elle pense que vous vous sentez par rapport à elle, et son intention, ce qu'elle veut qu'il se produise. Ensuite, dans l'extension de vidéos pour les personnes qui veulent me suivre, on va voir un petit peu du côté de l'univers et de vos guides, ce que l'univers et vos guides ont à dire sur cette relation. Dans un premier temps, on regardera comment vos guides se sentent par rapport à cette personne et pourquoi, comment leurs guides se sentent par rapport à vous et pourquoi. On verra dans un troisième temps l'évolution de la relation dans le temps. Moi je me fixe, j'ai une vision de 3 mois, vraiment d'un trimestre pour voir comment évolue la relation. Et puis on verra peut-être, on aura des informations sur plus tard, hein. Mais en tout cas je m'arrête à 3 mois déjà. Et enfin, je vais vous donner un message canalisé d'âme à âme pour clarifier cette relation et pour vous aider dans les prochaines étapes de cette relation. Voilà, allez, on passe tout de suite à votre guidance. Donc je vais poser votre oracle ici. On va commencer tout de suite par votre pendentif. Tiens, je vais le mettre ici, ça m'inspire. Allez, je vais votre pendentif ici. Est-ce que vous le voyez à la caméra? Voilà, magnifique. Alors, je vais commencer avec l'oracle sur les 2 premiers... Ouh là là, c'est sorti tout de suite. C'est-à-dire les premiers points, les énergies de vous et les énergies de votre personne. Alors, on est dans la... Ouh là là, on est dans la carte 47. On est vraiment dans le centre de la couronne, le centre spirituel. On est vraiment dans des énergies de couleur blanc, doré, et on est dans des énergies de penser autrement, de se libérer, de libération, de la transcendance de l'ego en fait. Alors je vais vous mettre la carte ici.
Ok, donc vos énergies, soutien, amour, signe, direction. Donc moi je pense que dans cette relation, vous avez investi beaucoup jusqu'à présent. Et quoi qu'il en soit, et où que nous mène cette relation, eh bien la relation ne vous laissera pas indemne. Et la relation vous apportera vraiment une grande guidance, un grand éveil sur le plan de votre cheminement d'âme. Je pense que cette relation, elle est de toute façon, quoi qu'il se passe, bénéfique pour votre âme. Même si elle est compliquée, même si elle est difficile, même si actuellement elle est en stand-by, c'est une relation qui vous apporte, qui vous change, qui vous changera pour toujours. Elle était destinée. Donc pour vous, il y a vraiment, écoutez votre guidance, écoutez maintenant, pour faire le point, hein, pour voir un petit peu où vous en êtes, on m'invite à vous demander d'écouter ce que cette relation vous a apporté comme changement dans vous-même, pas par rapport à l'autre, mais par rapport à vous-même. Là, on est en train de me demander, de vous dire de revenir à vous-même. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté ? Qu'est-ce qu'elle a engendré chez vous? C'est marrant, j'ai envie de mettre les fleurs davantage dans le champ pour que vous les voyez mieux. Vous voyez, j'ai envie de vraiment vous dire qu'est-ce qui a pu éclore, qu'est-ce qui a pu fleurir en vous avec cette relation. À l'évidence, il y a chez vous actuellement un sentiment peut-être d'être abandonné, de ne pas être soutenu, de traverser cette période difficile avec peu de monde qui vous comprend peut-être aussi peu de monde qui comprend cette relation. Et là, on est en train de me dire, faites confiance à vos guides. C'est un dialogue avec les guides et vous-même que vous êtes en train d'entamer actuellement. Et peu importe, j'ai envie de dire, ce que les autres peuvent penser de cette relation que vous avez avec cette personne, les jugements que les autres peuvent émettre sur cette relation avec cette personne, l'important actuellement pour vous, c'est vraiment de vous tourner vers vos guides, de votre guidance intérieure et tous les apprentissages que cette leçon vous a apportés. On va regarder maintenant les énergies de cette personne, où elle en est actuellement, hein, quel que soit le stade où en est votre relation. C'est plus de mal à venir. J'ai la sensation que la personne, elle est un petit peu en retrait actuellement. Possession. Les possessions au pluriel. Objet personnel, finances, bien personnel, trésor. Ok, là on a une énergie toute différente, on a une énergie, j'ai envie de dire, plancher des vaches. Une personne qui est vraiment ancrée dans son ancrage, dans le retour à elle-même, très fortement. Donc je pense qu'en effet, vous pouvez ressentir qu'il y a un décalage entre vous, parce que vous voyez ici une carte qui est vraiment tournée vers l'ouverture, vers l'autre, ça c'est votre énergie. Et puis à côté, on a une carte d'une personne qui est vraiment tournée vers son centre énergétique racine, son ancrage, la terre, et ce que cette personne a pour elle, à elle. On n'est pas du tout dans une personne qui en effet actuellement s'envisage dans un partage, mais en même temps, on a quelqu'un qui cherche à accrocher, à chercher à ancrer à s'ancrer davantage. On peut être justement dans quelqu'un qui fait le point. Je vois quelqu'un qui fait le point. Peut-être, en fait, vous en êtes toutes les deux, ça dépend de qui vous êtes et qui est la personne dans cette relation, mais j'ai l'impression d'avoir ici deux personnes qui sont en train de faire, enfin, en tout cas, qui ont besoin, au moment de cette relation, de faire le point. Je pense que cette personne-là se sent beaucoup plus en insécurité actuellement, soit par rapport à vous et à la relation, soit par rapport à elle-même, peut-être qu'elle vit un tournant dans la vie, peut-être typique, si ça se trouve cette personne elle peut avoir eu une séparation, elle a pu avoir eu, et elle est en train de faire le partage des biens, hein, sur le plan concret quoi, de partager la maison, voilà, de voir ce qui lui reste finalement. Et ça peut donc être une période très inquiétante, anxiogène pour elle, et ça peut être aussi la raison pour laquelle cette personne est dans ce retrait actuellement. Donc, voilà un petit peu les énergies que j'ai
pour vous. Alors, on va prendre justement votre oracle pour voir un petit peu l'énergie de votre relation. Vous voyez, il y a vraiment, j'ai choisi trouver la paix intérieure comme oracle. Et il y a 2 personnes qui sont actuellement, je pense, en train de faire ce travail de justement trouver la paix intérieure. Carte 20, Quietening My Ego. Alors, c'est la carte 20 en faisant faire le silence sur mon ego. Donc, voilà. Mon ego ne prend plus, à présent, mon ego ne prend plus le contrôle sur ma vie. À la place, je permets à mon moi supérieur de me guider. Ok. Bon, il y a dû y avoir, je pense, dans ce groupe 1 là, des personnes qui ont eu des conflits, qui ont eu des emportements égotiques, qui n'arrivaient pas justement à prendre ce recul qui est demandé, qui vous est demandé, mais à chacun, parce qu'ici, faire le silence dans mon ego, c'est une information qui concerne la relation. Donc, une relation, quand moi je vois l'ego qui arrive dans une relation, ben c'est simplement une relation qui est majoritairement gouvernée par nos peurs. Hein, l'ego, c'est la peur qui est son moteur. La peur est la volonté et le désir. Et quand le désir n'est pas satisfait, eh bien hop, on retourne dans un état de peur, de recul, de conflit, d'accusation. Bon, voilà. On est dans cette valse-là. Je veux, c'est magnifique, je veux, j'ai obtenu, je suis content, ça se passe pas comme j'ai voulu. Oh, vite, peur, incompréhension, accusation. Donc voilà, on est dans des mécanismes comme ça, une espèce de valse, où on tourne en rond, où ça part dans un sens, et puis après ça revient dans un autre. Il y a quelque chose comme ça qui n'est pas centré dans le cœur, en fait, hein, dans une telle relation. Je ne peux pas m'empêcher d'être appelée par cette lune et ce soleil ici, dans cette roue, qui me fait penser aussi à la roue astrologique de votre choix numéro 1. Et vous voyez, ça va sur son 3e œil. Et j'ai cette sensation qu'il y a un cycle qui s'est terminé dans cette relation. Donc il y a quelque chose ici dans cette relation qui est de l'ordre de ce recul nécessaire, hein, que j'ai vu tout de suite quand j'ai tiré votre carte. Et puis avec cette lune et ce soleil qui me viennent là, j'ai vraiment cette sensation de quelqu'un qui doit absolument écouter l'appel de son âme et les cycles de la relation actuellement. Voilà, là c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Alors on va regarder justement maintenant par rapport à l'autre avec le tarot. On va commencer à regarder maintenant ses pensées à votre sujet. Ouh là là, j'avais une carte ici, voilà. Et j'en ai une autre qui était déjà là, je la mets. Il y a 2 cartes, donc cette personne pense beaucoup à vous actuellement, hein. Ça c'est sûr. Ses émotions, ses ressentis environ. Comment elle se sent justement quand elle pense à vous, cette personne. On va aller regarder comment elle voit la relation. Comment elle pense que vous vous sentez par rapport à elle. Et son intention, ce qu'elle veut qu'il se produise. Ouais, vous voyez, je crois que j'ai pris mon jeu à l'envers. Ben voilà, j'ai pris mon jeu à l'envers. Et dessous, il y a la 5 de bâton. Et là, vous voyez, l'arcane sans nom dessous. Il y a vraiment une transformation profonde chez cette personne qui est actuellement, on va pas se mentir, en conflit intérieur. Alors, on va regarder tout de suite. Le premier point, c'est penser à votre sujet. Oh, valet de bâton et reine de denier. Ok, donc là, on a vraiment quelqu'un qui vous voit avec un féminin extrêmement, en même temps, créatif, très drôle, très enjoué. Cette personne, elle a vraiment de l'attirance pour vous. Elle vous trouve
en fait, vous la faites sortir un petit peu de ses retranchements. Vous la faites sortir de sa coquille. Vous la faites rire. Vous avez une étincelle qui lui plaît. Voilà ce qu'elle pense à propos de vous. Également, la deuxième chose qu'elle pense beaucoup à vous, hein. Et la deuxième chose qu'elle pense, c'est vraiment que vous êtes quelqu'un qui avait le cœur sur la main, quelqu'un qui est dans une générosité, quelqu'un qui partageait beaucoup, quelqu'un qui aimait vous occuper des autres, quelqu'un qui aimait travailler pour les autres, quelqu'un qui aimait partager, quelqu'un qui est vraiment dans une générosité. Et quelqu'un quand même qui est bien dans son ancrage et dans sa connexion avec le divin. Et je pense que ça lui plaît à la personne de cette relation. Ça lui plaît de voir que vous êtes vraiment une personne connectée au divin, une personne en même temps ancrée, en même temps qui sait faire les choses qu'il faut faire quand vous devez les faire, hein, qui passe à l'action, qui n'hésite pas à passer à l'action, qui n'hésite pas à... Ouais, qui est régulière, une personne fiable, une personne constante, une personne sur qui on peut compter, une personne engagée, une personne qui s'engage, et en même temps, une personne qui a une étincelle de folie, et ça lui plaît à la personne de cette relation, hein. Alors maintenant, ses émotions par rapport à vous. La 7 de coupe. Bon ben voilà, elle est dans la confusion, hein. Vous avez une personne en face de vous qui est dans la confusion actuellement, qui ne sait pas quelle direction donner à la relation. Je pense que c'est une personne qui a eu des peurs, de très grosses peurs concernant sa sécurité. Soit quelqu'un qui a été, donc ça, bah, c'est vous qui savez, hein, c'est votre relation, mais je vois quelqu'un qui a été soit en insécurité dans sa vie d'enfant, avec une maison insécure, quoi, avec des parents qui étaient pas heureux, ou des conflits, ou il y a quand même quelque chose en lien avec les finances ici, hein, chez cette personne. Il y a quelque chose en lien, et justement la reine de denier, ça la rassure, cette personne, parce que vous savez gérer vos finances, vous retombez sur vos pattes, vous maîtrisez peut-être que cette personne, elle est un petit peu en mode panier percé, un petit peu en mode... elle n'arrive pas à gérer ses biens, elle n'arrive pas à... Vous voyez, et elle, ce qu'elle aime chez vous, c'est ça, c'est que sur le plan financier, vous gérez. Même si vous n'avez pas beaucoup, vous savez en tirer le maximum de profit et vous ne gaspillez rien. Mais ça vous empêche pas d'avoir ce grain de folie et dire, allez, tiens, allez hop, ce week-end, on se fait une petite sortie resto, allez hop, on y va, on ose, on fait les fous. À Noël, on va faire un joli cadeau, tant pis, de toute façon après je vais essayer de gagner plus de sous, mais moi à Noël j'ai envie de faire plaisir, j'ai envie de faire un beau cadeau. Il y a ça chez vous, et donc ces émotions, il y a beaucoup d'émotions. Et je pense que c'est une personne qui a besoin de prendre son recul, parce que toute cette abondance que vous représentez, toute cette lumière aussi, parce que le valet de bâton, c'est vraiment quelqu'un dans une énergie de feu, dans une énergie de... Ouais, une grosse énergie de vie, de fougue. Peut-être que à cette personne, ça lui fait peur. Peut-être qu'aussi elle est dans la comparaison, parce qu'il y a de l'ego très très fort dans cette relation, et peut-être que votre autre est en comparaison, en se disant, moi j'ai pas ça, je sais pas faire ça, j'y arrive pas. Il y a peut-être un peu de jalousie, vous voyez, quelque chose comme ça. À voir. C'est une guidance générale, donc ça peut ne pas parler à tous. Allez, maintenant, comment elle voit la relation? Alors, attention, roulement de tambour. Au centre de la situation, 6 d'épée. Ouais, elle a besoin de s'éloigner. C'est un éloignement, la 6 d'épée, c'est un éloignement qui est... parce qu'on n'a pas le choix, c'est un éloignement forcé. C'est pas un éloignement comme, par exemple, la 8 de coupe. S'il y avait eu la 8 de coupe ici, je me serais dit, tiens, cette personne, elle veut quitter la relation. Ici, avec la 6 d'épée... On ira clarifier bien sûr dans l'extension pour les personnes qui me suivent, mais j'ai quand même cette sensation que la personne, elle n'a pas eu le choix de s'éloigner. Soit parce que ses affaires personnelles la rappelaient et ne la rendaient pas disponible pour la relation, soit parce qu'elle avait encore des choses à gérer avec d'autres personnes avec lesquelles il y avait vraiment des relations d'ego fortes qui l'empêchaient d'être pleinement dans le cœur avec vous. Parce que on a la 7 de coupe, hein. La 7 de coupe c'est de la confusion, mais c'est aussi le cœur. D'ailleurs, vous voyez dans cette représentation de la 7 de coupe, on a ici une rose
on a ici un soleil, on a ici une lune, on retrouve le soleil et la lune, donc on voit bien que vous représentez beaucoup pour cette personne. On a un cristal, on a un troisième œil, on a un cœur et on a tout de même le serpent en bas. Donc il y a vraiment quelqu'un qui est en train d'avoir des émotions très contrastées et que cette personne a besoin de calmer. Donc la 6 d'épée, elle me montre simplement que ce qu'elle voit, comment elle voit la relation avec vous, bah pour l'instant elle la voit comme quelque chose qui peut peut-être la déborder émotionnellement et elle a besoin de prendre du recul pour développer son ancrage, d'où cette 6 d'épée qui sort, ce recul forcé, ce retrait forcé de la relation pour un moment, parce que avant de passer à une accalmie sur le plan du mental, hein, chez cette personne. Alors maintenant, comment elle pense que vous vous sentez par rapport à elle? La roue de fortune, bah oui, elle pense, elle voit bien, elle sent bien que vous vous sentez par rapport à elle comme quelqu'un qui a été quelque part béni, que cette relation, elle était destinée, que cette relation, c'était le destin qui vous avait mis ensemble et que pour le meilleur et pour le pire. Donc je pense que cette personne, elle pense vraiment que vous vous sentez appelé à être avec elle, que vous vous sentez destiné à être avec elle, que vous êtes finalement, que vous avez remis votre relation dans les mains des guides, du divin, hein. La roue de fortune pour moi, elle ressort ici, elle ressort ici, elle ressort ici, et il y a vraiment, et elle ressort aussi d'une certaine manière aussi dans le dos de cet oracle, où on a vraiment, et ça moi je pense que c'est, le dos il représente cette personne-là, d'ailleurs le jeu il la représente elle. Et cette personne, vous voyez, elle s'est vraiment mise dans une position de repli pour observer mieux, pour mieux comprendre ce qui se passe. En tout cas, cette personne a conscience que pour vous, la relation est bonne, et ça la rassure. Mais en même temps, elle sait que vous êtes une personne très très libre, une personne qui suit ses inspirations, une personne qui suit son feeling. Et donc, ça peut la mettre en crainte. Comme je vous disais, pour les personnes qui me suivent, je vais approfondir, mais là c'est une guidance générale, donc je vais pas passer 3 heures, ça va vous fatiguer en plus d'en dire trop, mais la personne, elle sent que vous pouvez très bien aller là où le vent vous porte et ne plus être là quand elle revient. Donc, et ça renforce ses émotions, ses incertitudes, vous voyez. Allez, on va voir le dernier point, son intention, ce qu'elle veut qu'il se produise. Alors, c'était à l'envers, reine d'épée. Bah, elle aimerait quitter le froid, elle aimerait quitter la glace, elle aimerait aller vers une nouvelle forme de relation. Vous voyez, on était dans la 6 d'épée, dans comment elle voyait la relation avec vous. Et là, son intention, ce qu'elle veut qu'il se produise, ça serait de trancher, de trancher net dans cette relation. De partir sur une toute nouvelle orientation. Avoir une relation qui en fait lui permette, pas lui permettre d'oublier ses blessures passées, mais lui permettre de retrouver la confiance. D'une certaine manière, dans votre relation, peut-être que c'était trop fort pour cette personne, peut-être que c'est une relation très intense que vous avez eue ensemble, quelle qu'elle soit, hein. Je peux pas m'empêcher de voir quand même une relation plutôt avec une personne, plutôt avec un homme. Je sens une présence masculine dans cette guidance. Après, bon, même si c'est une guidance générale, ça peut être vraiment quelqu'un qui a été effrayé, peut-être par trop d'autorité en face de lui, trop de... Ça me ramène vraiment à son enfance, hein. Peut-être des personnes qui ne l'ont pas écouté suffisamment. Peut-être un féminin, des femmes dans son entourage qui n'étaient pas trop dures peut-être avec lui, avec cette personne en tout cas, même si c'est une femme, je vois que c'est une personne qui a perdu, qui a eu du mal à faire confiance et qui a, je pense, toujours du mal à faire confiance. Et donc c'est la raison pour laquelle cette personne, elle s'est retranchée actuellement. Bon, moi, à l'heure actuelle, je vais terminer votre guidance générale ici. Vous avez peut-être eu des clarifications sur cette relation, au moins sur ce qu'elle pense de vous, sur ce qu'elle ressent. Elle vous voit de manière très positive. Elle vous voit comme une personne qui, finalement, que cette relation, elle était destinée. Mais elle a été obligée, malgré elle, de s'éloigner parce qu'elle était submergée par ses émotions. Et je pense aussi par son mental.
en raison des traumatismes qu'elle a pu avoir par le passé. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui elle est dans la confusion, elle prend du recul, mais elle sait elle-même, je pense très fortement, que votre relation est un trésor. Et je pense que cette personne ne veut pas perdre votre relation. Et c'est la raison pour laquelle elle souhaite trancher. Pour moi, elle souhaite que la relation prenne une toute autre forme. Bon, voilà. Ça, c'est les énergies que j'ai pour vous dans cette relation avec cette personne. J'espère que cette guidance vous aura apporté les éclairages qui étaient nécessaires actuellement à votre compréhension pour bien savoir ce que vous allez faire dans l'avenir. Donc, si vous me laissez là, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance générale. Et puis, si vous me suivez dans l'extension, c'est tout de suite. Les liens vers les extensions sont sous la vidéo. Ici, ce sera le lien vers l'extension du choix numéro 1. Bienvenue dans votre guidance, vous avez fait le choix numéro 2 avec cet oracle puissant des archétypes et ce nœud de la sourcière dans son croissant de lune. Alors je vais poser tout de suite votre pendant ici de façon à ce qu'il vienne imprégner la guidance de son énergie. Et puis je vais poser votre oracle qui viendra me parler de la relation. Mais pour l'instant, je vais tout de suite vous présenter le sommaire de cette guidance. Il y aura une extension pour les personnes qui font le choix de me suivre. Alors dans la guidance générale, on va voir votre énergie, l'énergie de votre personne et la connexion entre vous deux. Ensuite, on va voir avec le tarot ses pensées à votre sujet, ses émotions envers vous, comment cette personne voit la relation avec vous, comment elle pense que vous vous sentez par rapport à elle, et son intention, ce qu'elle veut qu'il se produise. Ensuite, dans l'extension de vidéos pour les personnes qui veulent me suivre, on va voir un petit peu du côté de l'univers et de vos guides, ce que l'univers et vos guides ont à dire sur cette relation. Dans un premier temps, on regardera comment vos guides se sentent par rapport à cette personne et pourquoi, comment leurs guides se sentent par rapport à vous et pourquoi. On verra dans un troisième temps l'évolution de la relation dans le temps. Moi je me fixe, j'ai une vision de 3 mois, vraiment d'un trimestre pour voir comment évolue la relation. Et puis on verra peut-être, on aura des informations sur plus tard, hein. Mais en tout cas je m'arrête à 3 mois déjà. Et enfin, je vais vous donner un message canalisé d'âme à âme pour clarifier cette relation et pour vous aider dans les prochaines étapes de cette relation. Je vais commencer tout de suite par regarder quelles sont vos énergies à vous et à la personne à l'heure actuelle, hein, où en est la relation, puisque je vous ai bien dit qu'on était ici dans l'intro, dans une relation qui est problématique actuellement, et on va voir quelles sont les énergies de part et d'autre qu'on trouve dans la relation, pour l'un et pour l'autre. Les cartes sont venues d'une manière conjointe. Alors, pour vous, rêve 39, ici on est dans le centre du 3e œil. On est dans une énergie de lumière, on est dans une énergie violette. Dans le centre du 3e œil, la carte 39, rêve, message, signe, symbole, guidance. Ok. Donc pour moi, quand je vois ça, je vois quelqu'un qui est un peu perdu, qui est resté un petit peu, j'ai envie de dire, le bec dans l'eau avec cette relation, qui ne comprend pas ce qui se passe. Quelqu'un qui a besoin de retrouver de nouveaux repères. Je pense que la relation vous a laissé très en confusion, mais sur le plan mental, de la compréhension des choses, hein. Il est possible que vous soyez, vous, une personne extrêmement mentale, extrêmement analytique, qui aimait comprendre les choses, qui aimait comprendre ce qui se passe, qui aimait poser des questions, comprendre comment le monde fonctionne, et là vous vous retrouvez face à un truc, mais et vous vous dites, mais
qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce plan qu'elle m'a fait? Je ne comprends pas. Je ne m'y attendais pas. Je suis restée, ouais, le bec dans l'eau, sidérée. Et j'arrête pas d'y penser. Je pense que vous pensez beaucoup, beaucoup, beaucoup à cette personne, beaucoup, beaucoup, beaucoup à la relation. Et vous ne savez pas quoi en penser actuellement. Il y a quelqu'un qui n'arrive plus à savoir à qui. C'est comme si vous saviez plus à qui vous avez affaire. C'est comme si ce qui s'est passé dernièrement dans la relation, vous avez révélé la personne sous un tout nouveau jour et vous êtes en train de vous dire mais en fait, mais à qui ai-je vraiment affaire? Je vous relis les mots ici, ça peut peut-être vous aider. Message, signe, symbole, guidance. Alors bien évidemment, le monde onirique, le monde des rêves va être important pendant les semaines, les mois qui viennent, pour que vous compreniez vraiment, dans les semaines en tout cas, étudiez tous les rêves qui concernent cette personne. Notez-les si vous pouvez, hein, bien sûr. Dès que vous vous réveillez, ou dès que vous avez fini le rêve et que vous vous réveillez, vous prenez un carnet, vous notez tout ce que vous avez rêvé sur cette personne. Parce que avec le recul, si vous revenez à vos rêves, vous aurez une nouvelle compréhension de ce que ça dit, de ce que votre inconscient est en train de vous dire sur ce qui se joue dans cette relation, que vous captez pas trop, en fait, je pense, ce qui se passe. Ouais. Également avec cette carte des rêves, je ne puis m'empêcher de me dire qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de se repositionner dans la relation. Il vous faut prendre une nouvelle position dans la relation. Regardez la relation avec honnêteté. Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous vouliez? Qu'est-ce que vous aviez mis dans la relation? Qu'est-ce que vous attendiez de cette relation? Où vous pensiez qu'elle allait aller? Et maintenant, comment vous vous retrouvez? Est-ce que c'est ce que vous vouliez? Est-ce que vous vouliez d'une telle relation? Voilà, bon, il y a vraiment quelqu'un qui va à la fois prêter attention à ses rêves, à son inconscient, hein, tout ce que votre inconscient a à vous dire sur la relation, et à la fois quelqu'un qui va prendre des actions concrètes, qui va regarder sur le plan de la vie quotidienne. Moi, j'ai le signe de la Vierge qui me vient très très fort, avec l'axe des nœuds lunaires qui sont en Vierge Poisson actuellement, hein, depuis quelques mois que je tourne cette vidéo au printemps 2025. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui doit se dire qu'est-ce que je veux concrètement dans ma vie matérialisée comme relation, et est-ce que cette relation correspond à une relation que je veux dans ma vie? Voilà, ça c'est vraiment où en est la relation pour vous, c'est ça de votre côté. Et je me rends compte, regardez, que votre petit lampion avec votre bougie est en train de s'éteindre, est en train d'être noyé dans la cire. Donc je vais tout de suite aller vous chercher une nouvelle bougie parce qu'il faut vraiment, je pense que vous y voyez clair dans cette relation. À tout de suite. Alors figurez-vous que je n'ai pas changé la bougie, je l'ai juste enlevé la cire parce que votre flamme elle étouffait. Voilà, donc c'est un indicateur pour moi, tout ce qui se passe dans une guidance a du sens. Donc voilà ce qui s'est passé dans la relation aujourd'hui. Il y a quelque chose qui avait envie de respirer, le feu de la flamme qui était étouffé par l'eau, la cire liquide de la bougie. Donc, à méditer pour vous de votre côté. Justement, bah tiens, quand je vous disais d'écouter votre inconscient, là, je me rappelle qu'il y avait cette carte intuition dessous. Écoutez votre intuition par rapport à cette bougie. Allez, pour votre personne maintenant. Rapports humains, intimité, liberté, tolérance, confiance, rapports humains. Et on est dans le centre sacré, carte 9. D'accord, donc votre personne là, elle ne se trouve pas du tout dans la même énergie.
cette personne, elle est en train d'être en retrait. Peut-être que vous l'avez remarqué. Cette personne, elle a, pour une raison ou pour une autre, ça reste quand même une guidance générale, mais cette personne, elle a fermé la porte. Cette personne, elle met ses mains croisées devant elle, devant son centre sacré, et elle est dans une attitude, pour moi, qui est ambivalente, ambiguë. Cette personne ne semble pas nette dans ses sentiments vous concernant. C'est comme si elle voulait vous cacher quelque chose, se dérober. J'ai comme la sensation que cette personne cache quelque chose. Je suis désolée de vous dire ça. On va voir plus clair parce qu'on va regarder tous les points que j'ai détaillés dans le sommaire, mais c'est comme si cette personne, je vais pas dire qu'elle jouait pas franc jeu, mais voilà, elle était d'un côté, elle voulait être dans une relation avec vous, et d'un autre côté, elle voulait être dans une liberté. D'un autre côté, elle veut que vous lui fassiez confiance, et d'un autre côté, on n'est pas sûr que vous puissiez lui faire confiance. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ces deux mains, elles pourraient figurer deux personnes qui se donnent la main vers l'avenir. Et moi, je ne vois pas ça du tout. Je vois vraiment deux personnes qui... Enfin, pardon, je vois une personne qui croise les mains et qui se protège, qui cache quelque chose. Voilà. Si ça ne correspond pas à ce que vous ressentez pour la personne, c'est peut-être que cette guidance ne vous correspond pas. Maintenant, ok. Si ce que j'ai dit sur vous et si ce que je dis maintenant sur la personne ne correspond pas, bon, ça veut peut-être dire que simplement cette guidance n'est pas pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec la relation en elle-même? L'océan. Il y en est dans la carte 35. Pour moi, quand je vois cette carte de l'océan qui est plantée ici, entre ces deux cartes, avec ce ciel qui ressemble à un ciel de tempête qui s'annonce, j'ai la sensation que votre relation, c'est une relation émotionnellement très 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 forte. Une relation qui est inattendue, imprévue, tempétueuse. Il peut y avoir beaucoup de houle, exactement comme l'est l'océan. C'est une relation vaste, mais c'est une relation aussi qui peut vraiment donner des tempêtes terribles et terrifiantes et aller chercher chez vous des choses enfouies dans votre inconscient. C'est comme si, en fait, d'être ensemble, ça faisait ressortir comme ça des choses très très fortes qui viennent de très loin. Bon, en tout cas, ce qui est clair ici dans cette relation, c'est qu'actuellement, je pense que autant vous que l'autre personne est arrivé à un moment où il faut impérativement réfléchir. La relation, pour l'instant, elle est comme cet océan, elle est en stand-by, peut-être justement pour que vous puissiez chacun, chacune, récupérer de ce qui a pu se produire par le passé. Et vous voyez, j'ai envie de remettre les deux cartes plus orientées l'une vers l'autre, de façon à ce que vraiment on ait que chacun, non pas se base sur l'autre, dans un jeu de ping-pong comme ça, mais se base sur la relation, se tourne vers la relation en elle-même, sur ce qu'elle a récupéré, ce qu'elle a ce qu'elle a fait émerger en fait, chez l'un comme chez l'autre. C'est vraiment, j'ai envie de dire, l'huile sur le feu. Vraiment quelque chose comme ça dans cette relation, qui est pour moi une relation très 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 intense. Ça ne fait aucun doute. Et je vais aller voir justement
comme c'est une relation très très intense qui va chercher dans vos inconscients respectifs, je vais vous prendre justement le tarot Danser parmi les ombres pour tous les points suivants. Alors on va regarder tout de suite ses pensées à cette personne, à votre sujet. 14. Tempérance. Ok, donc elle vous voit comme quelqu'un qui est en cours de guérison, comme quelqu'un qui est en train de récupérer, et comme quelqu'un, alors c'est marrant parce que je vois sous le paquet, et on a un fou, un mat, que j'adore. Vraiment quelqu'un qui va décrocher la lune, qui prend un nouvel élan, et qui quand même, quelque part avec ce mat, regarde là-bas, regarde dans le passé, ou tourne le dos à la relation. Il y a vraiment quelque chose comme ça. J'ai la sensation que cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui est en voie de guérison et qui a été ébranlé par la relation, qui a été secoué par la relation, qui a pris cher dans la relation, à cause de la relation, et qui est maintenant en train de se récupérer. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui est bien capable de prendre soin de vous. Et ça, c'est quelque chose que la personne apprécie chez vous. Et je pense que cette personne apprécie aussi chez vous votre capacité de résilience. Votre capacité de rebondir, de repartir, d'oser affronter l'inconnu. Et en même temps, votre sérieux, quand vous avez décidé quelque chose, vous y allez. Vous voyez votre détermination. Il y a quelqu'un comme ça. Et donc, la personne, elle pense que vous êtes vraiment une personne entière, intégrale, digne, noble. Ouais, entière, vous voyez, mes mains, des fois, elles veulent ouvrir le paquet pour me donner un message complémentaire. Et elle vous voit, bah, c'est le cavalier de bâton, hein, qui fonce, qui ne se fait pas arrêter par les aléas de la vie. Alors maintenant, ça c'est le deuxième point, c'est-à-dire ses émotions à votre sujet. Valet de coupe. Beaucoup d'émotions. Cette personne ne sait pas gérer ses émotions par rapport à vous. Cette personne ne sait pas gérer ses émotions par rapport à vous. Elle est perplexe. Elle ne sait pas comment faire. Elle se sent, par rapport à vous, elle se sent comme un apprenti sur le plan émotionnel, alors que vous semblez plus avancé qu'elle. Vous semblez plus sage. En tout cas, vous semblez mieux gérer vos émotions, ou vous... Je pense que vous savez mieux gérer, mais vous les connaissez mieux. Voilà, vous connaissez mieux vos émotions. Quand elles arrivent, vous êtes en train de dire hop, 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 hop. Là, je suis en train d'avoir des émotions que je connais très très bien. Hop, il faut que je retrouve mon équilibre. Hein. Il y a tempérance, c'est vraiment une carte qui nous parle d'une personne qui aime retrouver son équilibre. Qui aime l'équilibre dans les choses. Alors qu'ici, avec vous voyez, derrière cette carte, l'illustrateur a décidé de le représenter avec des vagues. Et on est derrière un océan qui avait des vagues. L'océan là, il est calme. Et là, on a quelqu'un qui a un océan avec des vagues derrière lui. Quelqu'un qui est bouleversé par vous. Vous lui provoquez des émotions. Peut-être des émotions contradictoires. J'arrive pas à m'empêcher de penser que cette personne, elle a des émotions contradictoires, une vision contradictoire de la relation. C'est soit l'amitié ou l'amour, ou bon, quel que soit comment vous êtes engagé avec cette personne, hein, c'est le calme plat, tout va bien. Et puis d'un seul coup, paf! Elle est débordée par ses émotions. Et elle voudrait vous demander de les gérer.
parce qu'elle sait que vous savez gérer les émotions. C'est comme si, c'est un peu une relation où la personne, elle vient vous tester. Elle vient tester vos limites, elle vient tester votre endurance, elle vient tester votre résilience, elle vient tester votre guérison, elle vient tester votre connexion au divin, elle vient vous tester. Il est possible que dans une vie antérieure, vous ayez eu une relation de enfant à parent, ou qu'aujourd'hui, ce soit une relation avec un de vos enfants, hein, que vous posez comme question dans cette guidance générale. Hein. C'est bien possible. Voilà, il y a une relation comme ça, où il y en a un qui vient tester l'autre et lui dire, mais de toute façon, toi tu m'aimes, toi tu... voilà, donc tu dois supporter, tu dois supporter mes tsunamis émotionnels parce que tu m'aimes, parce que t'es mon père, parce que t'es ma mère, parce que t'es ma sœur, parce que t'es ma fille... tu vois, parce que t'es mon mari ou ma femme. Il y a vraiment quelqu'un comme ça qui croit pouvoir se permettre de vous faire subir des trucs. Alors, comment elle voit la relation avec vous? Ouais. Vous voyez, c'est ça, une relation de défiance, j'ai envie de dire. Une relation de... Je vais te provoquer, je vais voir comment tu vas réagir. Il y a une carte qui maman me demande une autre carte. Mais en même temps, énormément d'amour. Très, voilà, une relation ambivalente. Ça me revient encore une fois. La relation ambivalente et l'idée, la sensation que, avec cette lune et ce nœud de la sourcière qu'il y avait, c'était vraiment comme si il vous était demandé de vous protéger dans cette relation, hein, parce qu'il y avait toujours des provocations. Ouais. Et pourtant, il y a énormément d'amour et c'est la personne qui amène ici, hein, l'as de coupe. Donc c'est une personne qui vous apporte beaucoup d'amour. Elle a le valet de coupe dans ses émotions à votre sujet. Il y a l'as de coupe avec comment elle voit la relation avec vous. Elle veut vous apporter de l'amour. Elle voudrait bien vous apporter de l'amour, mais c'est comme si vous étiez bloqué dans un pattern, dans un schéma relationnel merdique où vous n'arrivez pas à rester dans la stabilité. Hein. Il y a vraiment ça. Et ça vient d'en dessous. Ça vient d'en dessous. Possiblement, ça vient d'autre vie. Hein. Alors, on va marquer... Alors maintenant, oh là, j'ai mis le jeu à l'envers. Comment elle pense que vous vous sentez par rapport à elle? Oh là là, ouais. Cette personne, elle pense que vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez en maîtrise. Il y a comme de la domination. Il y a deux cartes qui sont venues. C'est comme si, en fait, cette personne, elle pensait que vous vous sentez un peu supérieur à elle, ou même carrément, que vous en savez plus qu'elle, que vous êtes à votre avantage par rapport à elle. Que vous lui êtes supérieur, que, encore une fois, il y a vraiment la relation père-fils ici. Il se peut que, alors ce soit une relation avec vous parents et un enfant, ou vous enfant avec un de vos parents. Ça peut être aussi dans une autre vie qu'avec cette personne-là, vous ayez eu une relation père-fils. Il y a, voilà, et je pense qu'elle vient de là, hein, cette ambivalence de cette personne en vous. Elle veut vous aimer, et d'un autre côté, elle craint que vous l'écrasiez. Donc, elle essaye de... c'est comme l'ado qui se rebelle, quoi. Allez, un peu cette relation-là chez vous. Alors, je vais voir un petit peu le dernier point qui va nous éclairer globalement sur la situation. J'ai repris mon jeu à l'envers, excusez-moi. Le dernier point, son intention, ce qu'elle veut qu'il se produise. Et donc ici, on a le roi de coupe. Avec le roi de coupe et l'ermite dessous, cette personne, elle a vraiment besoin de se mettre face à vous, dans un rapport d'égalité. Voyez, elle pense que vous vous sentez par rapport à elle en tant que roi de denier,
Elle, ses émotions à votre sujet, elle se sent valet de coupe, c'est-à-dire un petit enfant hein, perdu. Et ce qu'elle veut qu'il se produise, c'est qu'elle se sente à égalité avec vous, en roi de coupe, qui gère ses émotions. Vous voyez, l'océan, il est là, mais il y a des vagues, il y a un énorme poisson qui sort, il y a un bateau ici au loin, il y a... mais ça la dérange pas. Il y a la tempête, mais il est super peinard avec sur son trône. Et regardez, il y a ici une croix d'encre de la sagesse. Il y a une couronne qui représente vraiment la royauté. Il y a 2 taureaux qui représentent l'ancrage. Il y a un pentacle qui représente l'ancrage, la protection. Et puis, il a ses 2 pieds sur le sol. Ses 2 pieds se mélangent au sol, on les voit même pas. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui est ancré. Il y a un château derrière, il y a beaucoup de possession, beaucoup de pouvoir, beaucoup de force. Il y a quelqu'un qui est sûr de soi, qui a fait son bonhomme de chemin. Faut pas lui en raconter. Et votre personne, là, en face, bah, elle aimerait bien récupérer, elle aussi, dans sa main, cette croix d'encre. Hein? Je vous rappelle que la croix d'encre, c'est la croix qui représente la sagesse, la spiritualité, la protection, la fertilité, la vie éternelle, la vitalité, être aussi dans sa lumière. Moi, je pense que cette personne n'est pas dans sa lumière actuellement. Et elle a vraiment envie de se retrouver dans sa lumière. Et je pense que par rapport à vous, je crois qu'elle perd un petit peu de sa lumière, elle perd un peu de son pouvoir, parce que elle sait que ça risque à un moment ou à l'autre de partir au quart de tour entre vous, et donc ça la met en insécurité. Alors que vous avez quand même des cartes vraiment avec ici tempérance, ici le roi de denier, vous avez vraiment des cartes de force, et la 6 de bâton, pardon, vous avez vraiment des cartes de force. Vous êtes vraiment perçu par cette personne comme une personne forte, comme une personne qui a une assise, comme une personne qui a vraiment de la maîtrise, autant sur le plan émotionnel que sur le plan matériel. Et elle, elle est déstabilisée, elle est instable, et donc forcément, ça ne peut que faire une relation instable de toute façon quand on voit une telle configuration. Donc voilà, j'espère que cette guidance, bon, je la termine ici parce que je pense qu'on a vraiment fait le tour, on a vraiment clarifié les choses. Là, maintenant, vous savez davantage ce qu'elle pense de vous, comment elle vous voit, vous savez davantage vous ce que vous pouvez faire un petit peu pour travailler sur cette relation, pour réfléchir à cette relation. Moi, je pense que de votre côté aussi, il y a une décision à prendre sur continuer ou pas la relation. Moi, je pense que des 2 côtés, on est... moi, j'ai vu là devant mon jeu, ici, j'ai vu un gros point d'interrogation se dessiner. Il y a vos 2 côtés des décisions à prendre pour, oui ou non, continuer cette relation, mettre un terme définitif, ou bien continuer la relation. Voilà, donc ça, c'est vraiment là où elle en est, la relation à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Pour les personnes qui restent là, eh bien, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de prendre des bonnes décisions par rapport à cette relation. Et puis, pour les personnes qui me suivent dans l'extension, le lien est sous la vidéo. Choix 2. Et c'est tout de suite. Bienvenue dans votre guidance. Vous avez fait le choix numéro 3 avec l'oracle des archétypes et ce nœud de sourcière avec ce trèfle qui est par-dessus, que je vais accrocher ici afin qu'on ait bien son énergie dans votre guidance. C'est important que je le vois vraiment au milieu, ce nœud de sourcière. Alors avant de commencer votre guidance, je vais vous faire un petit sommaire rapide des points que nous allons aborder. Alors dans la guidance générale, on va voir votre énergie, l'énergie de votre personne et la connexion entre vous deux.
Ensuite, on va voir avec le tarot ses pensées à votre sujet, ses émotions envers vous, comment cette personne voit la relation avec vous, comment elle pense que vous vous sentez par rapport à elle, et son intention, ce qu'elle veut qu'il se produise. Ensuite, dans l'extension de vidéos pour les personnes qui veulent me suivre, on va voir un petit peu du côté de l'univers et de vos guides, ce que l'univers et vos guides ont à dire sur cette relation. Dans un premier temps, on regardera comment vos guides se sentent par rapport à cette personne et pourquoi. Comment leurs guides se sentent par rapport à vous et pourquoi. On verra dans un troisième temps l'évolution de la relation dans le temps. Moi, je me fixe, j'ai une vision de 3 mois, vraiment d'un trimestre pour voir comment évolue la relation. Et puis, on verra peut-être, on aura des informations sur plus tard, hein. Mais en tout cas, je m'arrête à 3 mois déjà. Et enfin, je vais vous donner un message canalisé d'âme à âme pour clarifier cette relation et pour vous aider dans les prochaines étapes de cette relation. Allez, je mets votre oracle de côté, je ne l'utilise pas tout de suite, je l'utiliserai pour la relation, mais d'abord, je vais m'occuper de vos énergies. À vous dans un premier temps et à la personne concernée par la guidance dans un second temps. Allez. Ça, c'est vos énergies à vous. Sensibilité émotionnelle. Et avec dessous quand même de la lucidité. Donc, moi j'ai quelqu'un ici qui est totalement en plein dans l'énergie du cœur, bien installé dans son cœur. On a ici 2 oiseaux qui convolent dans votre carte. On a un arc-en-ciel qui semble jaillir de cette coupe, qui est à la fois dans des herbes abondantes, nourricières, et à la fois en connexion avec le ciel. Et il y a quand même une ombre ici. Donc, il y a chez vous un grand besoin. Un très 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 grand besoin de stabilité, comme on le voit sur la carte, d'harmonie, de paix et de fluidité. Un grand besoin de stabilité émotionnelle. Je sens que vous êtes une personne qui est extrêmement sensible, qui fuit absolument les conflits, qui a une peur bleue des conflits, qui certainement a eu des stress, des traumas, des événements pénibles sur le plan de la relation et du cœur, des événements douloureux même, je peux dire. Et aujourd'hui, vous êtes à un stade où trop c'est trop. Dans votre vie, que ce soit dans cette vie présente ou que ce soit dans d'autres vies, trop c'est trop. Et tout ce que vous demandez, c'est le calme, la stabilité émotionnelle et un minimum d'émotions parce que ça affecte grandement votre cœur. Les émotions affectent votre cœur. Les émotions vous affectent profondément. Vous avez besoin de quelque chose de très très... J'ai envie de dire d'un espace de réparation, d'un espace où votre sensibilité peut s'exprimer. Un espace où vous êtes en confiance. Hein. Il y a vraiment un besoin d'être dans la confiance dans le cœur. Donc voilà les énergies que vous mettez actuellement dans la relation. Donc, pour moi, il est clair que vous n'avez pas satisfaction. Hein, puisque vous êtes ici, vous vous posez questions. Je pense que vous vous posez vraiment des questions. Je pense qu'il y a des craintes, des peurs, beaucoup de peurs hein, qui peut vous figer. La peur peut vous figer. La peur peut vous enlever tout votre discernement. La peur peut vous enlever toute votre capacité à être en relation, votre stabilité justement, et elle peut vraiment vous envahir. Je vois quelqu'un qui peut avoir des peurs paniques, qui peut être plus pouvoir vraiment penser et agir sereinement, alors qu'au fond de vous, vous avez quand même cette voilà, ça c'est vous. Compréhension, éveil, conscience, auto-évaluation, pas de problème. Mais dans cette relation, vous perdez cette stabilité émotionnelle. Vous n'arrivez pas à rester dans la version
que vous aimez de vous-même, dans la version la meilleure de vous-même, en fait. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui se joue pour vous dans cette relation dans laquelle vous avez mis pourtant énormément. Quelle que soit la relation, on reste ici pour l'instant dans une guidance générale. On va affiner notre lecture au fil de la lecture. Allez, je me cale sur vos énergies par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'elle a mis dans la relation, cette personne? Qu'est-ce qu'elle a été dans la relation? Attention, empathie, tolérance, gentillesse, compassion. Vision, perspective, vérité, savoir, clarté. Donc il y avait quelque chose dans cette relation de très doux. En tout cas, beaucoup d'attentes, beaucoup de promesses, beaucoup de rêves du cœur. Beaucoup d'espace du cœur, et je pense aussi vraiment pour les deux personnes de cette relation, quelque chose qui... Il y a deux sensibilités intenses, énormes, qui sont ensemble. Et c'est comme si, en fait, quand vous étiez ensemble, vous vous retrouviez autant l'une que l'autre. La deuxième, c'est la même chose que vous. Il y a quelque chose du troisième œil, quelque chose de vraiment perspective, vérité, savoir, clarté. Il y a vraiment quelque chose de clair, de cohérent, de solide. Je suis en train de chercher votre carte pour les mettre côte à côte. Il y a quelque chose chez vous qui est vraiment chouette. Il y a vraiment eu du chemin qui a été fait sur le plan spirituel. Hein. Vous voyez, ça c'est vous deux. Deux personnes qui sont dans une personne qui est dans le centre énergétique du troisième œil, ça c'est la personne dans la relation. Et ça c'est vous dans le centre aussi du troisième œil. Donc ensemble, il y a quelqu'un qui a vraiment un troisième œil qui est ouvert. Beaucoup de spiritualité. Je pense qu'il y a beaucoup de spiritualité. Je vais les mettre ici. J'ai besoin de les mettre pour que je sente vraiment vos énergies à chacun. Des personnes qui sont avancées toutes les deux sur le plan spirituel. Des personnes qui ont été heurtées par l'humanité, par l'incarnation. En fait, c'est comme si vous étiez deux mêmes personnes, l'une à côté de l'autre. Et vous savez que le même souvent peut entraîner trop de fusion, trop de fusion qui va amener à, voyez, fusion et expansion, fusion, comme si en fait il y avait trop de proximité entre vous, trop de ressemblance, et finalement peut-être que vous vous perdez dans la relation. Vous vous perdez dans la relation et vous n'arrivez pas à rester dans votre intégrité, dans votre intégralité. Je pense que c'est vraiment une relation absolument fusionnelle qu'il y a entre vous. On va voir justement ce qu'est la relation tout de suite. Mais en tout cas, voilà. Et j'ai ma gorge qui me gratte, donc elle me demande de prendre un temps pour méditer encore sur vos cartes et revenir avec vos messages. Je reviens avec ma gorge éclaircie et j'ai un message qui me dit que vous êtes des deux la personne la plus sensible. Celle qui a eu en fait le plus de peine, de difficultés, qui a reçu le moins d'amour. Et la personne en face, elle, a reçu beaucoup plus. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est de vous qu'elle a reçu beaucoup. C'est comme si vous avez reçu peu, mais vous avez donné beaucoup à cette personne. Mais elle avait déjà reçu avant. Et donc, c'est comme si en fait, il y avait un déséquilibre entre vos deux énergies. Et vous voyez, quand je dis ça, je vois que mon plateau de cette balance-là, il est plus bas, plus lourd que celui-ci. J'ai l'impression que pour vous, il y a des prises de conscience qui se font sur en fait votre profonde sensibilité que je pense vous n'avez pas toujours prise en compte. Et que cette personne-là, elle a vraiment pris en compte cette sensibilité. Voilà les premiers messages que j'ai pour vous deux. Alors je suis très très curieuse de voir avec vous
Quel est l'archétype Quel est l'archétype que vient chercher cette relation, que vient réveiller cette relation? Et moi, je pense, ça y est, il est là, il est sorti. Et je pense que cet archétype, il est révélé chez vous deux, en fait. Ouais, je pense que l'archétype est révélé chez vous deux. Waouh, je suis curieuse. Ingénieur. Part de lumière, habileté à transformer l'énergie créative en une manifestation concrète, possède un talent pour imaginer des solutions aux dilemmes courants. Donc je pense que ouais, votre hôte là, votre personne, elle est beaucoup plus, cet ingénieur-là en fait, elle est beaucoup plus capable d'être dans son ancrage et part d'ombre, se fie à des solutions mécaniques sans tenir compte des conséquences émotionnelles. Oui, j'ai la sensation que cette personne-là, elle est vraiment, je pense que c'est elle qui apporte cette énergie ingénieure, qui peut vous brutaliser, qui peut cette personne, elle veut appeler un chat, elle veut pas faire de détour, bien sûr elle a de la compassion, bien sûr elle a du cœur, mais elle a envie que ça trace. Elle veut toujours trouver des solutions. Il y a une très forte énergie sagittaire là-dedans, hein, et aussi une très forte énergie capricorne. De fortes énergies masculines, même si dans l'ensemble il y a beaucoup d'énergies qui sont très douces, mais voilà. Et donc la relation, elle peut avoir souffert de ça, autant de l'un que de l'autre. Votre projet, c'est comme s'il y avait un peu la lumière et l'ombre. Votre projet à vous, c'est de manifester vraiment cette relation dans le concret, de trouver des solutions dans cette relation, alors que l'autre personne, elle aura plutôt tendance à être dans cette part d'ombre et à dire ok, comme elle a reçu beaucoup, il y a moins d'enjeux dans la relation, et comme elle est beaucoup plus capable de rationaliser que vous, qui êtes beaucoup plus sensible, beaucoup plus dans vos traumatismes, il y a plus de douceur ici il y a plus de force, ici plus de fragilité. Et donc j'ai l'impression que vraiment aujourd'hui la relation elle en est là. Il serait vraiment bon que les deux reviennent dans leur cœur et retrouvent cette fluidité qui a été perdue au fil du temps pour les raisons que je viens d'énoncer. Alors je vais continuer un petit peu plus en allant carrément plus même. Je vais aller voir avec le tarot ce qu'on a détaillé dans le sommaire, c'est-à-dire maintenant, c'est penser à votre sujet et la carte est sortie tout de suite. Ensuite, on va voir ces émotions à votre sujet. Quelles sont, oulala, il y a beaucoup d'émotions quand même, hein. Voyez, on est oui, on est quand même dans l'espace du cœur, c'est normal. Comment elle voit la relation avec vous? Comment elle pense que vous vous sentez par rapport à elle et son intention. Ça vient très vite. Bon, elle est déterminée, cette personne. Hein. Elle est déterminée. Restraints. Voilà, il y a actuellement, en effet, une période de restriction, une période de disette, hein, j'ai l'impression, sur le plan de la relation. Le flow a été interrompu par, je pense, vraiment du mental qui coupe un peu, qui cherche à couper la poire en deux. Alors, c'est penser à votre sujet. Ah bah voilà, il y a la compassion qui revient. Donc cette personne, elle est partagée envers vous parce que elle sait combien vous avez souffert et que finalement le crocodile que vous êtes, il a beaucoup plus de larmes que de crocodile. il fait peur. Peut-être qu'il peut rugir très fort, peut-être qu'il peut impressionner, mais c'est juste une réaction à ses blessures émotionnelles du passé. Et là, cette personne, vous voyez, il y a encore le lotus de la compassion qui revient. Incroyable. Les guides sont tellement justes, ils m'ont fait choisir cet oracle, ce tarot pour vous. Et regardez ça. Donc voilà, ce qu'elle pense de vous, elle pense vraiment avec l'arcane majeur 8 que vous avez eu beaucoup d'émotions et que vous avez traversé beaucoup. Elle n'est pas dupe, elle comprend, elle connaît, elle sait ce que vous avez enduré, ce que vous avez traversé. Et donc, ça lui permet quand même de quand même arriver dans sa part de lumière, de temps en temps, mais globalement, son naturel prend le dessus et elle peut aller droit à des solutions qui ne sont pas adaptées à votre ressenti. C'est possible. Par exemple, trancher net dans la relation.
dire puisque A plus B égale C, point, et on revient pas dessus, avoir des avis tranchés comme ça. Hein. Et ça peut... Il y a aussi de l'énergie sagittaire qui est là. Elle a des énergies un peu même bélier, des énergies qui rentrent dedans, bon, voilà, hein, c'est possible. Alors maintenant, ces émotions à votre sujet. Alors, ici, on est dans... Ah ouais, magnifique, hein. On a 14, c'est-à-dire tempérance. C'est une personne qui est quand même honnête hein, avec vous. C'est une personne, vous pouvez lui faire vraiment confiance. Et soyez ici et maintenant, la 2 de denier. Donc elle, ce qu'elle essaye de faire, c'est vraiment, et peut-être que c'est ça le souci dans la relation, c'est qu'elle essaye de... elle n'écoute pas ses émotions. Elle n'écoute pas ses propres émotions. Et donc le dialogue peut être difficile avec elle. Elle, ce qu'elle veut, c'est à tout prix protéger son enfant intérieur, parce qu'elle aussi, comme je le disais au début de la guidance, elle a eu beaucoup d'émotions dans sa vie, dans son enfance. Vous êtes deux à avoir eu des difficultés avec les gens qui auraient dû prendre soin de vous, qui n'ont peut-être pas fait comme elles auraient dû. Et cette personne-là, donc, elle a mis en place des stratégies pour, comme vous, hein, d'ailleurs, pour, hop, se protéger de la souffrance. Donc, ces deux grands cœurs qui sont ouverts peuvent très facilement se rétracter, être en alerte, et cette personne-là, elle bloque ses émotions. Hein. On est vraiment dans un arcane majeur et dans des deniers, deux de deniers. Donc, elle, voilà, elle fait toujours en fait le choix de, vous voyez, il y a ici... Des incarnations, je pense que vous avez eu plusieurs incarnations ensemble dans cette même relation. Et je pense que cette incarnation, c'est l'incarnation la finale dans la relation qui va vraiment permettre au nœud de se dénouer. Mais vous voyez, il y a une perplexité. Cette personne ne sait pas trop comment se comporter avec vous. Et donc, elle est un petit peu en train de danser d'un pied sur l'autre. Donc, elle essaye de retenir ses émotions. Elle essaye de... pour pouvoir mieux comprendre, parce que c'est vraiment une personne qui est fortement, enfin son soutien à elle, son appui, c'est sa capacité à analyser les choses, à comprendre les choses. Hein. On est dans une personne, contrairement à vous, qui avez plutôt tendance à être dans l'émotionnel, à vous fier aux autres, à vous calquer un petit peu sur les autres, plus que sur vous-même. Elle, non. Elle se calque d'abord sur elle-même, elle se rentre dans son domaine, elle se rentre dans elle-même, dans son fort intérieur. Chut, hop, elle se pose et après, elle essaie d'analyser calmement, de calculer, de regarder, de peser le pour le contre. Donc les émotions, elle les bloque. Et ça peut être aussi ça qui est préjudiciable à la relation. Alors, comment elle voit la relation avec vous? Honnêteté, waouh, valet de denier. Bon, c'est une relation, pareil, vous voyez, là, il y a l'intégrité, là, il y a l'honnêteté. Donc, c'est une relation de deux personnes qui sont vraiment capables d'être toutes les deux dans le cœur. C'est une relation qui est féconde, qui donne des fruits à partir du moment où chacun arrive à exprimer clairement ses ressentis, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. C'est comme s'il y avait la relation, c'est ce qui se passe en analyse transactionnelle. C'est comme s'il y avait la relation de surface entre vous deux, et dessous, dans les eaux troubles de l'inconscient, il y a des choses qui se jouaient, mais dont vous ne parliez pas par peur de blesser l'autre, ou aussi simplement parce que vous n'arrivez pas à l'exprimer. On est vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont engrangées dans le corps. On va voir ça beaucoup plus en détail, bien sûr, tout à l'heure dans l'extension. Mais bon, quand même, pour rester dans la guidance générale ici, pour vous aider à comprendre tout sur cette relation, il y a des sensibilités qui ont, de part et d'autre, des difficultés à communiquer. Vous, parce qu'il y a eu beaucoup de traumatisme, beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude, et l'autre parce qu'il y a eu, pareil, des sensations, des sensibilités qui ont été un peu comme ça, j'avais envie de dire, étouffées dans l'œuf, enfermées.
Donc, la communication serait vraiment nécessaire entre vous, oui. Alors, on va regarder justement comment elles sentent que vous vous sentez par rapport à elles. 12. On est dans beaucoup de deniers ici, hein. On est dans le cavalier de denier. Bon, alors, la personne qui est là, elle, ce qu'elle sent, c'est que vous allez bien, même si la relation actuellement est entre parenthèses. Elle sent que vous continuez dans ce que vous faites. Elle sent que vous restez justement dans votre stabilité, dans votre harmonie, dans votre paix, dans votre fluidité. Donc, et elle pense, cette personne, que vous lui faites confiance. Vous savez qu'il y a de la distance entre vous. Elle sait, je veux dire, enfin, donc vous, elle pense que vous savez qu'il y a de la distance entre vous, mais que ça ne vous dérange pas parce que vous savez que il y a de la sensibilité, il y a eu des traumatismes chez l'une et l'autre, et que donc, c'est ok si vous n'êtes pas là, si vous avez besoin de prendre du recul. Elle va pas venir vous harceler, elle va pas venir vous disputer. Elle va pas venir vous tenir, elle va pas vous en tenir rigueur, en fait, de cet éloignement. Voyez? Donc, la personne, elle se dit, cool, moi, on va pas me tenir rigueur. Je me suis éloignée parce que je pense que c'est cette personne-là qui s'est éloignée. Mais que finalement, ça vous fait du bien à vous. Vous vous rendez compte que, et c'est ça le drame, je pense, dans votre relation à toutes les deux. C'est que vous vous aimez plus que tout. Ah, il y a vraiment, je pense que dans les 3 guidances, c'est la relation où il y a le plus d'amour, mais que malheureusement, et c'est ça qui vous arrache le cœur, ça vous fait du bien de vous éloigner. Il y a une alchimie entre vous, il y a trop de souffrance en écho. Ouais. Donc, voilà. Comment votre personne pense que vous vous sentez par rapport à elle, elle pense que vous vous sentez bien, que vous continuez à faire votre truc, que vous continuez à faire votre vie, bien que vous pensiez à elle, vous avez beaucoup de projets, vous avez une vie qui est riche, vous avez une vie qui est remplie, et donc vous ne vous mangez pas le foie, vous n'êtes pas en train d'être en désespoir parce qu'elle n'est pas là. Oui, cette personne vous manque, elle pense qu'elle vous manque, mais que vous avez d'autres choses à faire et que donc, ça lui laisse à elle le temps justement d'être tranquille dans ses trucs. Alors, son intention maintenant, ce qu'elle veut qu'il se produise. Ah, 10 d'épée. Ah, avec la 10 d'épée ici, elle voudrait qu'il y ait quelque part un pardon total. Mais un pardon, c'est un pardon qui sera entre vous deux, mais qui sera un pardon immense pour tous les types de relations qui souffrent comme ça. Imaginez que vous êtes, je sais pas moi, c'est votre conjoint, et ben ça va faire un pardon pour tous les couples qui souffrent. C'est votre mère ou votre père, et ben ça va faire un pardon pour tous les relations enfants-parents qui souffrent. C'est votre frère ou votre sœur, ça va faire un pardon pour toutes les relations frères et sœurs qui souffrent. Vous voyez, il y a une portée en fait, je sens que dans votre relation et dans votre alchimie, il y a vraiment une capacité, comme je le voyais ici, habileté à transformer l'énergie créative en une manifestation concrète. Votre réconciliation, s'il y a réconciliation en tout cas, hein, ou votre rupture définitive, quoi qu'il en soit et quel que soit l'avenir de cette relation, le pardon est nécessaire. Que vous continuiez à être ensemble ou que vous arrêtiez de vous voir pour de bon ou pour une période indéterminée, quoi qu'il en soit, le pardon va être radical. Il va vous servir à vous deux, mais pas que. Il va faire une grande guérison dans l'humanité. Ça peut être aussi 2 personnes qui sont de religions différentes. Tiens, ça me fait penser à ça. Ou 2 peuples l'un qui a persécuté l'autre peuple. Des peuples colonisateurs et des peuples colonisés. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça de réparation très très forte. Et cette personne, on est dans la 10 d'épée. Et je vous disais, ça manquait de communication jusqu'ici. Et cette personne, elle aimerait bien que
il y ait une communication, que chacun puisse dire sa peine, sa souffrance, ses difficultés dans la relation, avec honnêteté. Et je pense que l'heure est venue pour vous de faire ce travail de communication avec honnêteté. Prendre le temps. Il peut y avoir un travail thérapeutique sur le long terme qui se fait. Si vous voulez engager un travail thérapeutique ensemble, pour justement gérer les émotions que vous partagez, hein, si vous pensez que ça en vaut le coup, vous pourriez faire un travail thérapeutique. Soit ensemble, si c'est possible, soit vous de votre côté, mais juste à propos de la relation. Donc voilà, vous voyez une relation où vraiment, ce sont deux âmes sœurs, deux âmes identiques qui se croisent et se recroisent depuis des vies et des vies. Et aujourd'hui, vous avez une personne qui vous fait confiance, qui pense que vous êtes une personne intègre, vous êtes une personne pour laquelle elle a de la compassion, une personne, vous êtes une personne aussi et qu'elle sent tout à fait honnête, elle voit une relation honnête, authentique, de cœur, hein, vraiment. Et donc la réparation peut en effet venir d'un travail réciproque de pardon, d'expression, mais je pense que c'est quand même difficile pour vous. Hein. Il y a des choses comme ça, il y a beaucoup de nœuds dans cette relation, il y a un lourd passif, j'ai la sensation. Et donc, en effet, peut-être que vous auriez l'intérêt de vous faire accompagner pour cette réparation. Bon, en tout cas, voilà, c'est tout ce que j'ai pour la guidance générale. J'espère que ça vous aura donné des clés pour mieux comprendre cette personne-là. Et puis moi, si vous restez ici, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que j'ai pu vous apporter donc ces clés. Et puis si vous me suivez dans l'extension, le lien est sous la vidéo, choix 3. Et je vous retrouve tout de suite.